Alors, monsieur Bain, racontez-nous bonjour à tous. Votre entreprise. Avant tout, un grand merci aux membres du jury et bravo à tous les participants. Très ému, hein, je ne m'y attendais pas du tout. Tu peux quand même. Alors, Ça dit que c'est entreprise de la soirée. Alors, moi j'ai lancé SoloDo. Donc, SoloDo, c'est une application pour aider les adultes analphabètes à apprendre à lire et à écrire en toute autonomie. J'insiste sur cette dernière expression parce que c'est l'essence même du projet SoloDo. D'ailleurs, ça se retrouve dans le nom du projet. Solo pour seul, tiré de l'italien, et do pour faire, tiré de l'anglais. SoloDo, je le fais tout seul en toute autonomie. Et cette application vient en complément d'un kit dans lequel nous retrouvons un manuel de lecture, un manuel d'écriture, un petit guide de prise en main, un crayon à papier, un taille-crayon, une gomme, une petite trousse. Le kit parfait pour permettre à l'apprenant d'être autonome dans son apprentissage. Donc tout cela à la maison avec l'application qui est le substituant de l'enseignant et il apprend tout seul en ligne et il met en pratique ce qu'il a appris sur ses manuels. Donc SoloDo est parti de mon expérience personnelle dans les rues de Paris. Donc moi je suis réfugié politique guinéen. Je suis arrivé en 2014 en France, je me suis tout de suite retrouvé dans la rue parce que je ne connaissais personne pour me recevoir. Donc j'ai commencé à accoster les gens pour demander de l'aide. Début janvier, plein hiver, il fallait trouver un hébergement. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à sillonner les foyers pour migrants d'Île-de-France et j'ai constaté le problème d'analphabétisme en discutant avec les résidents de ces bâtiments. Et je me suis dit, tiens, voilà quelque chose que je peux faire pour aider en attendant, le temps que la procédure d'asile commence et que mon statut soit décidé. Donc, j'ai la chance d'être hébergé dans un foyer par une petite famille. Je commence par cette famille parce que tout de suite, je constate que la famille elle-même est en situation d'analphabétisme. Madame est agent et nounou dans une famille qui parle français mais ne sait ni lire ni écrire. Monsieur est agent de ménage dans une entreprise mais ne sait ni lire ni écrire. Donc, je décide d'aider cette personne. Et tout de suite, au bout d'une semaine, c'est toute l'allée du bâtiment qui demande à suivre des cours avec moi. Je ne comprends pas. C'est vraiment un problème. Et je constate que, en fait, ils ont une volonté d'apprendre, mais ils n'ont jamais eu cette chance de le faire. Et ils avaient l'occasion de le faire avec moi. Donc, j'ai accepté de les aider. Et au bout d'un mois, j'avais tout le bâtiment, parce que 99% du bâtiment était concerné par ce problème. Donc, j'ai commencé à enseigner, j'ai transformé la cuisine en salle de classe, et puis comme ça, au fur et à mesure, j'ai mis ma méthode pédagogique en place. Au bout de 4-5 mois, j'ai dû quitter le foyer, parce que j'ai tout de suite été pris en charge par France Terre d'Asile. Donc, je me suis installé dans le 94, j'étais dans le 19e au 94, c'est toute la ligne 7, donc je ne pouvais pas revenir donner des cours tout le temps, et ils n'arrêtaient pas de m'embêter. Alors je me suis dit, tiens, comment mettre quelque chose en place qui pourrait, malgré la distance, les aider à continuer à apprendre. Donc ce que j'ai fait, j'ai pensé à une application, j'ai appris à coder tout seul en ligne, via YouTube. Je suis allé dans les écoles, j'ai contacté des élèves qui ont... Certains ont compris le projet, ont été touchés par la démarche, mais ne pouvaient pas m'aider parce que manquaient de compétences. Et d'autres n'avaient tout simplement pas le temps à me consacrer pour ce projet. Donc j'ai décidé de le faire moi-même. J'ai appris à coder sur YouTube, et puis j'ai mis en place mon application. J'ai eu la chance, entre-temps, de rencontrer la CAF, donc la direction de la CAF lors d'un événement chez Airbnb. J'ai été invité à venir pitcher mon projet, et puis c'est de là que vraiment tout a décollé. La CAF a accepté de me soutenir matériellement dans le projet, mettre en place l'équipe, me permettre de tester sur un public dans toute la France, donc dans 10 départements de la France. Ça a été testé pendant 6 mois, validé à la fin, et puis aujourd'hui, je passe à la phase de commercialisation et de levée de fonds auprès d'investisseurs. Donc je suis accompagné par
j'ai d'abord été accompagné par BGE, et je continue d'être accompagné par BGE. Mais en complément de ça, j'ai demandé à un incubateur de m'accompagner pour voir si je pouvais accélérer au niveau national et international. Parce qu'aujourd'hui, Solodoo est consulté dans le monde entier sans que je n'ai eu de communication à faire. Sur les 5 continents, Solodoo est consulté avec plus de 10 000 utilisateurs. Donc c'est énorme. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller en levée de fonds et de voir si je peux déployer pour que un maximum de personnes bénéficient de cette nouvelle méthode et puis sortent de ce problème d'analphabétisme.